Il y a 2 semaines, mon cœur s'est arrêté 2 fois. Et dans ce vide entre la vie et la mort, j'ai rencontré quelqu'un que je n'aurais jamais dû rencontrer. Quelqu'un qui m'a révélé des vérités que personne n'ose dire. Quelqu'un dont le nom seul va vous glacer le sang. Je m'appelle Mark Hastings, 54 ans, historien spécialisé dans la monarchie britannique. J'ai consacré 30 ans de ma vie à étudier la reine Élisabeth II. J'ai écrit des livres sur elle, donné des conférences dans le monde entier. Je connaissais chaque détail de son règne, chaque décision, chaque apparition publique. Elle était devenue comme une grand-mère lointaine pour moi, familière, rassurante. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'un jour, je me tiendrais face à elle. Non pas dans un palais, mais dans un lieu où les couronnes ne signifient plus rien. L'accident a eu lieu sur une route mouillée, entre une conférence et ma maison. Je ne me souviens pas de l'impact. Juste des phares qui fusionnent avec la pluie, puis le noir absolu. Les urgentistes m'ont dit plus tard que mon cœur avait cessé de battre. 2 fois. Ils ne pensaient pas que j'allais m'en sortir. Dans cette salle d'hôpital stérile, j'ai senti quelque chose se détacher, quelque chose de bien plus lourd que la conscience. C'était comme si je glissais vers un gouffre immense, suspendu entre 2 mondes. Et dans ces instants terrifiants, une vérité m'a frappé avec une violence inouïe. Tout ce que j'avais accompli ne signifiait rien, absolument rien. 30 ans de recherche, des centaines de conférences, des livres publiés, tout s'effaçait comme de la poussière. J'avais passé ma vie à étudier les rois et les reines, persuadé que leur vie contenait des réponses, un sens profond que je pourrais traduire pour moi-même. Mais là, au bord de l'éternité, je réalisais que je n'avais jamais vraiment regardé au-delà des pages. Je n'avais jamais cherché quelque chose de plus grand que l'histoire elle-même. Puis, dans l'obscurité, j'ai senti une présence. Le docteur Andrews est apparu, comme dans un rêve. « Mark, a-t-il murmuré, vous avez traversé beaucoup, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Mon cœur s'est arrêté 2 fois. Ai-je répondu, la peur encore présente. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait était vide. Il a hoché la tête lentement. Il est facile de se perdre dans la quête du savoir. Mais dans cette poursuite, vous avez peut-être oublié quelque chose de fondamental. Le besoin de foi, de connexion avec quelque chose de plus grand. Ces mots m'ont transpercé. J'avais cru que les faits et les dates pouvaient remplacer la foi, que la connaissance était suffisante. Mais maintenant, face à ce vide béant, je sentais combien j'avais eu tort. Ce n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu, a-t-il ajouté avant de disparaître dans les ombres. Et c'est alors que je l'ai vu. Au début, ce n'était qu'une silhouette dans le brouillard. Puis les traits sont devenus nets, le visage, la posture. Cette élégance tranquille que j'avais étudiée pendant des décennies. Mon cœur, s'il battait encore, aurait explosé dans ma poitrine. La reine Élisabeth II se tenait devant moi. Mais ce n'était pas la reine que le monde connaissait, pas la souveraine impassible des cérémonies royales. Son regard portait le poids d'une vie entière de secrets, de regrets, de vérités enfouies. Autour d'elle, des ombres se tordaient, des âmes piégées, des murmures sans fin. « Mark, a-t-elle dit d'une voix calme mais chargée d'une tristesse infinie, vous m'avez étudié toute votre vie, mais vous n'avez jamais vu ce que je voyais vraiment. Je ne pouvais pas parler. Mon esprit se battait pour comprendre. Comment était-ce possible? Pourquoi elle? Pourquoi ici? Vous vous demandez pourquoi je suis ici, a-t-elle continué, comme si elle lisait mes pensées. Vous pensez qu'une reine, avec tout son pouvoir, sa foi affichée, ses devoirs envers Dieu et son peuple, devrait être ailleurs. Mais la vérité, Mark, c'est que les couronnes ne sauvent personne. Elle s'est approchée et les ombres ont reculé légèrement. J'ai porté le poids d'un royaume. J'ai présidé des cérémonies religieuses, signé des traités, incarné la stabilité. Mais sous cette couronne, mon cœur était vide. J'ai négligé l'essentiel. J'ai placé ma foi dans mon rôle, dans ma position, plutôt que dans le Tout-Puissant. Ces mots résonnaient comme un verdict. Une confession publique que le monde n'entendrait jamais. Vous avez fait la même erreur, a-t-elle ajouté en me fixant intensément. Vous avez cherché la vérité dans l'histoire, dans les faits, dans les rois et les reines. Mais vous avez oublié de chercher en vous-même,
vous avez oublié Dieu. Mon corps tout entier tremblait. J'ai pensé que l'histoire détenait toutes les réponses, ai-je murmuré. Que la connaissance pouvait remplacer la foi. La connaissance sans foi est un désert, a-t-elle répondu avec une sagesse déchirante. J'ai atteint les sommets du pouvoir, Marc, mais le vide au sommet est pire que tout. J'ai cru que mes accomplissements définissaient ma valeur, mais ils ne faisaient que voiler les besoins les plus profonds de mon âme. Dans cette obscurité, je vois maintenant, c'était toujours une question de foi, de croire en quelque chose au-delà de soi-même. Les ombres autour de nous vacillaient, révélant les visages torturés d'autres âmes. Elle a poursuivi, sa voix se faisant plus solennelle. « Marc, vous vous tenez à un carrefour, un moment où le passé rencontre l'éternel. Les devoirs que j'ai portés en tant que monarque n'étaient pas seulement des responsabilités. C'étaient des fardeaux qui m'ont éloigné du chemin que je devais suivre. Chaque jour, j'étais paré des joyaux de ma fonction. Mais sous la couronne se cachait un cœur qui luttait avec l'essence même de la foi. J'écoutais, captivé. Jamais je n'aurais imaginé entendre une telle vulnérabilité de la part d'une figure qui avait toujours semblé si composée. Dans mes derniers jours, la sagesse du roi Salomon me hantait, a-t-elle continué, sa voix s'adoucissant. Il était le plus sage des rois, béni de richesses et de savoir incomparables. Pourtant, même lui s'est égaré. Il a placé sa confiance dans le pouvoir terrestre et la richesse au lieu de Dieu. Le récit de Salomon, que j'avais souvent étudié, prenait soudain un sens nouveau. Il a construit de grands temples, accumulé de grands trésors, a-t-elle réfléchi. Mais ce faisant, il a perdu de vue la seule vraie source de sagesse. Les choses destinées à honorer Dieu sont devenues des distractions, et finalement, elles l'ont éloigné de sa grâce. Son regard s'est fixé sur le mien avec une intensité qui a fait battre mon cœur plus fort. Son voyage est un avertissement, Marc. Je suis devenu si empêtré dans les devoirs de la couronne, dans le maintien de l'image de force et de stabilité, que j'ai aussi négligé ma relation avec le Tout-Puissant. J'ai pensé que ma position pouvait me donner un but. Pourtant, je n'ai trouvé qu'un voile sur le désir de mon âme. Elle a fait une pause. Son expression mêlant regret et illumination. Il y a des versets dans les proverbes qui résonnent maintenant en moi, des versets que j'avais négligés dans ma poursuite de la gloire mondaine. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ces mots ont percé le tissu de mon scepticisme. Voici une reine, humiliée et réfléchie, m'invitant à redécouvrir la foi que j'avais mise de côté. Marc, a-t-elle insisté, il y a quelque chose d'éphémère dans les accomplissements terrestres. Ils brillent comme le soleil, mais tout aussi rapidement, ils s'estompent dans l'obscurité. Dans l'Ecclésiaste, nous apprenons que tout est vanité et affliction d'esprit. J'ai vécu dans les salles du pouvoir, mais c'est dans le silence de mon cœur que j'ai trouvé le plus grand vide. Mes réalisations pâlissaient face à la vérité éternelle de l'amour de Dieu. Une vague de compréhension m'a submergé. J'avais chassé le savoir, les distinctions, la reconnaissance. Mais ce faisant, j'avais perdu de vue le fondement même de mon être. Vos réalisations ne sont pas vaines, Marc, m'a-t-elle assuré, sa voix gagnant en force. Mais elles devraient vous ramener à Dieu, pas vous éloigner de lui. Le chemin vers la vie éternelle se construit sur la foi, pas sur la simple compréhension. Les ombres dansaient autour de nous tandis qu'elles partageaient ces vérités. Je sentais l'étincelle de l'espoir se rallumer en moi, un espoir entrelacé de foi. Même dans les profondeurs du désespoir, même quand il semble que le monde vous a oublié, Dieu est toujours présent, a-t-elle dit doucement. Il ne vous abandonnera jamais, il vous guidera vers la maison. Dans ce moment, l'obscurité autour de nous s'est légèrement dissipée. Je réalisais que cette expérience de mort imminente était plus qu'un frôlement avec l'oubli. C'était une invitation divine à revenir à la foi que j'avais perdue. Ayez confiance en lui, Marc, a-t-elle insisté. Laissez la sagesse des âges guider vos pas. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour embrasser la vérité que Dieu a placée devant vous. Alors qu'elle terminait sa confession, une conviction inébranlable m'a envahi. La reine, symbole d'histoire et de pouvoir, avait mis son âme à nu devant moi.
me rappelant que notre véritable héritage ne réside pas dans les distinctions que nous accumulons, mais dans la foi que nous chérissons. Et avec cette révélation, je me suis senti prêt à embrasser un nouveau chapitre. Un chapitre rempli de sens, ancré dans l'amour éternel de Dieu. Puis, soudain, j'ai ouvert les yeux. L'odeur d'antiseptique, le bip régulier des machines, la chambre d'hôpital. J'étais de retour. Mais je n'étais plus le même homme. Les jours ont passé. Mon corps guérissait, mais c'est mon esprit qui connaissait la vraie transformation. J'ai tendu la main vers la Bible posée sur la table de chevet. Les pages usées semblaient m'attendre. J'ai commencé à lire, laissant les mots me laver l'âme. Vanité des vanités, tout est vanité, ai-je murmuré. Et pour la première fois, j'ai compris. Toutes les poursuites que j'avais chassées, richesse, reconnaissance, succès, semblaient creuses comparées à la paix qui vient d'embrasser la foi. Je ne me contentais pas de guérir d'une maladie. Je renaissais. Aujourd'hui, je partage mon témoignage, non pas comme un historien, mais comme un homme qui a vu au-delà du voile. Je raconte ma rencontre avec la reine, ces paroles de sagesse qui m'ont défié de confronter mes choix de vie. Je rejoins des rassemblements communautaires, des groupes d'études bibliques, partageant que le véritable salut ne se trouve pas dans la connaissance seule, mais dans un cœur humble prêt à embrasser la grâce divine. Je vois des étincelles de curiosité s'allumer dans leurs yeux, l'espoir fleurir dans leur cœur. Ce que j'ai vécu n'était pas un hasard, c'était un message, un avertissement, une invitation. La reine Élisabeth II m'a montré ce que le monde ne saura jamais. Que le pouvoir ne sauve personne, que la connaissance sans foi est un désert, que sous les couronnes et les titres, nous sommes tous des âmes en quête de quelque chose de plus grand. Et si vous m'aviez dit, il y a un mois, que je parlerais ainsi, j'aurais ri. Mais maintenant, après avoir marché dans l'ombre de la mort, après avoir entendu les confessions d'une reine, je sais, il n'est jamais trop tard pour revenir. Il n'est jamais trop tard pour croire. Il n'est jamais trop tard pour embrasser la vérité, car ce que nous construisons ici-bas s'effacera, mais ce que nous cultivons dans notre âme, cela reste pour l'éternité.